accueilli à bras ouverts. Une bonne surprise pour moi, je trouve que c'était un super projet. L'orthographe me sert au quotidien dans ma vie professionnelle et personnelle aussi. L'orthographe et l'expression, dans ma fonction, c'est un outil quotidien, donc c'est indispensable de le maîtriser. On a toujours un petit peu la pression de bien s'exprimer, d'être compris, et c'est hyper important dans mon métier. On a tout le temps besoin d'écrire, c'est quelque chose de très important et primordial dans le travail. Dans notre secteur d'activité, tout est écrit. D'où l'importance de savoir rédiger des documents de manière explicite, simple, et qui puissent être aussi compris par tout le monde. Pour prendre confiance en nous-mêmes, en se disant voilà, aujourd'hui quand j'envoie un mail à un de mes fournisseurs, je sais que je ne fais pas de faute d'orthographe, donc ma crédibilité est totale. De savoir bien parler le français, ça nous donne aussi pas mal d'aisance à l'oral. Et en prenant confiance en nous, comme ça, on peut réaliser souvent des meilleures négociations en arrivant à bien s'exprimer, quoi. 100% des effectifs, ça c'était vraiment un choix du départ, de faire un projet d'entreprise. Le français qu'on utilise aussi dans sa vie personnelle, tous les jours. Et l'idée, c'était que chacun puisse progresser tant professionnellement que personnellement. Le grand avantage du projet Voltaire, c'est que ça s'adapte à tout public. Il n'y a pas de complexe à avoir. L'outil s'adresse même à des personnes qui ont des difficultés, comme des troubles dyslexiques, dysorthographiques, d'autres handicaps aussi. Chacun peut trouver quelque chose à apprendre grâce au projet Voltaire. Je dirais moyen, mais je pensais que ce serait plus élevé que ça. Standard, je dirais. Je pensais avoir un pas trop mauvais niveau de français, mais je me suis frottée au certificat Voltaire. Ça me booste à aller encore plus loin parce que je mesure aussi encore les progrès qui sont à faire. J'ai très envie d'améliorer ce score. Je ne me sentais pas trop concernée, dans le sens où je me suis dit de toute façon ça va être facile. Mais au final, ça mettait en lumière toutes les petites faiblesses qu'on a et que j'avais beaucoup à apprendre encore. Avoir sa petite appli sur son téléphone, on l'a quand on veut, où on veut, on l'utilise 5 minutes, 10 minutes. C'est vraiment le format de formation qui m'intéressait et qui était facile à utiliser. Très ludique, il y a un système de score, ça me donnait envie de le faire. C'est assez varié, c'est pas redondant. Je vais en métro le matin et le soir. J'ai fait ça dans le métro, de manière ludique. Ça faisait passer le métro plus rapidement. Je me bloque des créneaux dans mon agenda. Toutes les semaines, je me prends 1 heure. Au début, on est content parce qu'on passe vite les premiers niveaux. Et puis plus ça va, et plus on galère. On se challenge un peu et puis on voit que quand on les refait, quand on fait les entraînements blancs, etc., on a compris le fait que ce soit assez court en fait. On n'a pas besoin d'y passer 3 heures par jour. C'est hyper flexible. Oui, on se prend toujours au jeu avec les niveaux qu'on a envie de franchir. C'est plutôt ludique. Je me suis vraiment prise. C'est pour ça que le soir, en rentrant du travail, ça me faisait plaisir de le faire. Il y a beaucoup de communication via nos écrans, via nos salles de pause. Mais chaque semaine, on diffuse des choses en lien avec le projet Voltaire. Puis, on va aussi avoir au cours de l'année des challenges. On va participer à des petits événements qui vont un peu rebooster la participation, qui vont aussi avoir un effet de créer de la cohésion de groupe. Je ne me pose plus les questions. Je me fais confiance. Grâce au projet Voltaire aussi, j'ai pas mal appris à synthétiser. Je suis sûre de mon accord et je ne vais pas essayer de changer ma tournure pour contourner la difficulté quand j'en ai. Sur la partie expression, ça permet d'enrichir le vocabulaire. Aujourd'hui, j'ai plus de doutes, des automatismes qui se sont créés en fait. On sent qu'on a progressé en fait. Pour la partie orale, le projet Voltaire m'a aidé à gagner en confiance en moi. Ouais. C'est vrai que des fois j'hésitais, là j'hésite plus. On va plus vite, on est plus fluide dans ses écrits. On acquiert des réflexes jusqu'à ce qu'on fasse plus de fautes. Il y a des fautes que j'ai supprimées. C'est assez libérateur et on se sent plus en confiance en fait dans nos écrits, dans nos expressions. C'est la première image qu'on donne, même si le contenu du mail ou du rapport était complet. La première lecture des fautes d'orthographe, c'est très important. Maîtriser le français, maîtriser l'orthographe, les écrits, l'oral, c'est quand même un gage de savoir-être et de savoir-faire aussi. Si déjà l'orthographe est OK, ça nous permet d'aller plus loin dans les différents rapports qu'on peut faire.
J'en suis persuadé, la moindre faute d'orthographe, c'est rédhibitoire. C'est idiot alors que c'est quand même notre langue natale. Que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, je pense qu'on admire tous quelqu'un qui parle très très bien le français, qui peut rayonner à travers ça. Quand on s'exprime bien, les gens nous écoutent, ils nous accordent plus de crédit, mine de rien. Quand on reçoit des gens en entretien pour de la mobilité ou des choses comme ça, on ne regarde pas que les techniques, on regarde aussi comment la personne s'exprime, comment elle écrit. Il n'y a pas de jugement, c'est entre nous et l'application. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. On peut voir ça plutôt comme une opportunité, comme un jeu et comme une chance de pouvoir acquérir des compétences facilement. Même pour les quelques personnes que je connais qui ont des très bons niveaux, il y en a qui apprennent des choses en fait sur le projet Voltaire. Pas avoir peur de se tromper et pas avoir peur de ne pas savoir en fait. Il faut oser changer ses habitudes, apprendre sa propre langue, ça peut nous permettre d'accéder à toute une culture. En faire souvent, quand on a 5 minutes dans les transports, en attendant quelqu'un. Bien sûr, j'en parle toujours à mes proches, c'est vraiment facile en fait, c'est ludique, c'est accessible pour toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire de leur argent sur le CPF. Oui, je le recommande. Moi, je l'ai recommandé à mes enfants déjà. Très contente que le laboratoire Agleton nous ait proposé ce projet Voltaire. Je pense que c'est indispensable de nos jours. Je les recommande grandement parce que la collaboration est efficace. Les progrès que nous voyons chez les collaborateurs aussi et la satisfaction aussi de la cohésion. J'en ai déjà parlé à mes collègues, ça permet vraiment d'évoluer. Pour sa notoriété, parce que je savais que c'était un outil fiable, efficace, reconnu. Je ne connaissais pas forcément la technique de l'ancrage mémoriel, mais j'ai pu effectivement en mesurer toute la puissance. Très satisfaite de cette collaboration parce que le support que nous avons du projet Voltaire est important. On est vraiment très soutenu et accompagné dans toutes les démarches de communication.